15 février 1958. J'ai eu la nuit dernière la vision de ce que pourrait devenir ce monde supramental si les gens n'étaient pas suffisamment préparés. La confusion qui existe à présent sur la Terre n'est rien en comparaison de ce qui pourrait arriver. Imaginez que toute volonté puissante ait le pouvoir de transformer la matière selon son goût. Si le sens de l'unité collective ne croissait pas en proportion du développement de la puissance, le conflit qui en résulterait serait encore plus aigu et plus chaotique que nos conflits matériels. « 25 février 1958 » À propos de la souffrance. Ces choses de la surface ne sont pas dramatiques. Elles m'apparaissent de plus en plus comme des bulles de savon, surtout depuis le 3 février. Il y a des gens qui viennent me voir désespéré, en larmes, dans ce qu'ils appellent de terribles souffrances morales. Quand je les vois ainsi, je déplace un peu l'aiguille dans ma conscience qui vous contient, et quand ils s'en vont, ils se trouvent tout soulagés. C'est juste comme l'aiguille d'une boussole. On déplace un peu l'aiguille dans la conscience, et c'est fini. Naturellement, ça revient après, à cause de l'habitude. Ce ne sont rien que des bulles de savon. J'ai connu aussi la souffrance, mais il y avait toujours une partie de moi-même qui savait se tenir en arrière, à l'écart. La seule chose qui m'apparaisse encore dans le monde comme intolérable, maintenant, ce sont toutes les détériorations physiques, les souffrances physiques, la laideur, l'impuissance à exprimer cette capacité de beauté qui est en chaque être. Mais ça aussi, ce sera conquis un jour. Là aussi, le pouvoir viendra un jour de déplacer un peu l'aiguille. Seulement, il faut monter plus haut dans la conscience. Plus on veut descendre dans la matière, plus il faut s'élever dans la conscience. Cela demandera du temps. Sri Aurobindo avait sûrement raison quand il parlait de quelques siècles. Lettre de Satprem à Mère. Kataragama, 7 mars 1958. Douce mère, depuis mon départ, je n'ai pas cessé de sentir ta force, presque constamment. Et j'éprouve une gratitude infinie que tu sois là, qu'il y ait ce fil de toi à moi pour me retenir à quelque chose dans ce monde. Simplement savoir que tu existes, que tu es là, que j'ai un but, un centre. Je sens cela avec une reconnaissance infinie. Dans une rue de Madras, au lendemain de mon départ, j'ai tout à coup eu une expérience poignante. J'ai senti que s'il n'y avait pas cela en moi, je tomberais en petits morceaux sur le pavé. Je m'écroulerais. Il n'y aurait plus rien. Rien. Et cette expérience reste. Quelque chose répète presque constamment, comme une litanie. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Je n'ai que toi. Toi seul au monde. Tu es tout mon présent, tout mon avenir. Je n'ai que toi. Mère, je vis dans un état de besoin, comme une faim. En route, je suis passé chez J et E, qui vivent comme des pêcheurs indigènes, en pagne, dans une cocoterie au bord de la mer. L'endroit est de toute beauté, et la mer pleine de coraux multicolores. Ainsi, j'ai tout à coup réalisé, en 24 heures, un vieux rêve. Ou plutôt, je me suis purgé d'un vieux rêve tenace, celui de vivre dans une île du Pacifique comme un simple pêcheur. Et j'ai vu, soudain, en un éclair, que ce genre de vie manque totalement de centre. On flotte nulle part. Cela vous plonge dans une sorte d'inertie supérieure, une inertie illuminée, et on perd toute substance vraie. Quant à moi, je suis totalement dépaysé par ma nouvelle vie.
comme arraché à moi-même. Je vis dans le temple, au milieu des pujas, avec de la cendre blanche sur le front, pieds nus, vêtu à l'hindou, couché la nuit sur le ciment, nourri de curry impossible, avec de bons coups de soleil pour achever la cuisson. Alors je suis tout accroché à toi, parce que si tu n'étais pas là, je m'écroulerais. Tout serait tellement absurde. Tu es la seule réalité. Je me redis cela comme une litanie. À part cela, je tiens très bien le coup physiquement. Mais dedans et dehors, il ne reste plus rien. Que toi. J'ai besoin de toi, c'est tout. Mère, ce monde est horriblement vide. J'ai vraiment le sentiment que je me volatiliserais si tu n'étais pas là. Enfin, il fallait sans doute que je fasse cette expérience. Peut-être pourrais-je en tirer quelques livres qui te servira. Nous sommes comme des enfants qui ont besoin de beaucoup de dessins pour comprendre, et quelques bons coups pour réaliser notre totale stupidité. Le Swami doit bientôt reprendre la route à travers Ceylan, vers le 20 ou le 25 mars. Je vais donc errer avec lui jusqu'en mai. Début mai, il revient dans l'Inde. J'espère qu'alors ma leçon sera apprise, et bien apprise. Au centre, j'ai bien compris, il n'y a que toi. Mais ce sont les enfants terribles de la surface qu'il faut définitivement dresser. Douce mère, j'ai hâte de travailler pour toi. Voudras-tu encore de moi? Mère, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Je voudrais te poser une question absurde. Penses-tu à moi? Je n'ai que toi au monde. Ton enfant, signé Satprem. Réponse de mère. 11 mars 1958. Mon cher enfant. C'est bien, très bien. À vrai dire, tout se passe comme prévu, comme le meilleur prévu, et j'en suis heureuse. À ta question, je réponds. Je ne pense pas à toi, je te sens. Tu es avec moi, je suis avec toi, dans la lumière. Ta place est restée vide ici. Toi seul peux la remplir, et elle attend ton retour quand le moment sera venu. Dès que les enfants terribles de la surface auront aussi bien appris la leçon, tu n'auras qu'à annoncer ton retour. Tu seras le bienvenu. Avec toi, toujours et partout. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Kataragama, 3 avril 1958. Douce Mère. J'attendais que les choses soient bien établies en moi pour t'écrire à nouveau. Il s'est produit un changement important. On dirait que quelque chose s'est accroché en moi. Peut-être ce que Sri Aurobindo appelle la volonté centrale. Et je vis littéralement dans l'obsession de la réalisation divine. C'est cela que je veux, rien d'autre. C'est le seul but de la vie, et j'ai compris enfin, pas avec la tête, que la réalisation extérieure dans le monde sera la conséquence de la réalisation intérieure. Alors, 1000 et 1000 fois par jour, je me répète, Mère, je veux être ton instrument de plus en plus conscient, exprimer ta vérité, ta lumière. Je veux être ce que tu voudras, comme tu voudras, quand tu voudras. Il y a en moi maintenant une sorte de besoin de perfection, une volonté d'abolir cet ego, une compréhension vraie que de devenir ton instrument, c'est en même temps trouver la parfaite plénitude de la personnalité. Alors je vis dans un état d'aspiration presque constante. Je sens constamment, ou presque, ta force. Et si je suis distrait quelques minutes, j'éprouve comme un vide, un malaise qui me ramène à toi.
et j'ai vu, en même temps, que c'est toi qui fais tout, toi qui aspires en moi, toi qui veux le progrès. Et tout ce que je suis, moi, dans cette histoire, c'est un écran, un obstacle résistant. Ô Mère, brise cet écran, que je sois tout transparent devant toi, que ta force de transformation purifie tous les coins et les recoins de mon être, qu'il ne reste plus rien que toi et toi seul. Ô Mère, que tout mon être soit une expression vivante de ta lumière, de ta vérité. Mère, du fond de mon être, je te fais une seule prière. Être ton instrument de plus en plus parfait. Devenir comme un glaive de lumière entre tes mains. Ah, sortir de cet ego qui rabaisse tout, rapetisse tout. Sortir de là. Tout est mensonge là-dedans. Et moi qui ne comprenais rien à l'amour, je commence à deviner ce qu'est Satprem. Mère, ta grâce est infinie. Elle m'a accompagnée partout dans ma vie. Nous sommes encore à Kataragama et remonterons seulement vers le 15 dans le nord de Ceylan, à Jaffna, puis nous reviendrons dans l'Inde début mai, si les histoires de visa s'arrangent. C'est seulement dans l'Inde, au temple de Ramesvaram, que je pourrai recevoir la robe orange. Je vis ici comme un sannyasine, mais vêtu en blanc, à l'hindou. C'est une vie nue, sans plus. J'ai vu d'ailleurs que la vérité n'est pas dans le dénuement, mais dans le changement de conscience. Le désir trouve toujours le moyen de se retrancher dans des tout petits détails, de toutes petites avidités stupides, mais bien enracinées. Mère, je vois toutes les petites mesquineries auxquelles se heurte ton œuvre divine. Détruis ma petitesse et prends-moi en toi. Que je sois sincère, intégralement sincère. Je suis ton enfant avec une gratitude infinie. Signé Satprem. PS. Mon organisme n'est pas en parfaite condition à cause de la nourriture absurdement épicée et de l'eau de la rivière qui sert à tout. Réponse de mère. Sri Aurobindo Ashram, 10 avril 1958. Mon cher enfant, c'est avec une grande joie que je te recevrai quand tu reviendras, en mai. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble, car j'ai tout gardé pour ton retour. J'essaye d'être auprès de toi aussi matériellement que cela est possible, afin d'aider ton corps à passer l'épreuve victorieusement. Je veux qu'il en sorte trempé pour toujours, au-dessus de toute attaque. Que la joie de l'amour lumineux soit avec toi. À bientôt. Signé Mère. 1er mai 1958. J'ai en ce moment, l'une après l'autre, toutes les expériences qu'il est possible d'avoir dans le corps. Hier et ce matin. Oh, ce matin. Je voyais là, centre du cœur, le maître du yoga. Il n'était pas différent de moi, mais quand même je le voyais. C'était même comme un peu coloré. Eh bien, il fait tout, il décide tout, il organise tout, avec une précision presque mathématique et dans les plus petits détails. Tout. Faire la volonté divine, il y a longtemps que je fais la sadhana, et je peux dire qu'il n'y a pas eu un jour que je ne fasse la volonté divine. Eh bien, je ne savais pas ce que c'était. Je vivais dans tous les domaines intérieurs, depuis le physique subtil jusqu'aux régions les plus hautes. Mais je ne savais pas ce que c'était. J'étais toujours obligée d'écouter, de me référer, de prêter attention. Là, plus rien. Une béatitude. Il n'y a plus de problème, et tout se fait dans une telle harmonie. Même si l'on devait quitter son corps,
on serait dans la béatitude. Et ça se ferait le mieux du monde. C'est seulement maintenant que je commence à comprendre ce que Sri Aurobindo a écrit dans la synthèse des yogas. Et le mental humain, le mental physique apparaît tellement stupide.